il faut poser des questions aussi. Expliquer le développement de ton œuvre depuis tes débuts. Lente et rapide. Tout va trop vite, tout va trop vite. Je découvre à peine ce que je suis en train de faire sans me rendre compte de où je vais aller. Les événements font que... On continue. C'est très bien. Les événements font que je suis immergé dans un... alors que je suis encore étudiant, dans un monde de galeries et d'expositions, et puis je suis propulsé Biennale de Sao Paulo, dans des triennales de dessin, des choses comme ça, tout simplement par des contacts et des gens qui avaient un certain pouvoir, qui avaient un certain pouvoir, et qui étaient des gens qui appréciaient beaucoup mon travail. Mais c'est une époque qui n'est plus la même que maintenant, quoique on peut encore se poser la question. À cette époque-là, j'étais très jeune. Donc c'est très amusant et en plus complètement désemparant. Désemparant, je vous insiste, car on découvre un univers qu'on ne comprend pas vraiment. On est simplement content de voir qu'on peut fonctionner, qu'on peut faire qu'on apprécie le travail, et ça vous donne l'envie de continuer. Mais évidemment, il y a une évolution. Il y a un moment où, quand vous retombez dans une certaine réalité après ces événements, vous essayez, on essaye, parce que vous, je ne vous connais pas, on essaye de continuer, et alors là, c'est vraiment la galère qui commence dans la mesure où on est confronté vraiment à des choses tout à fait nouvelles, et on est vraiment adulte, parce que moi j'ai commencé très tôt, et alors c'est un peu désemparant. Et puis bon, on continue et on découvre des choses, et les gens, et les expos, on voit le monde différemment. Et puis bon, on s'assiste, on a plein de nouvelles connaissances, et c'est qui permet le développement du travail, parce que l'œuvre, bon, c'est un petit peu du travail, on doit être assisté, on rêve ensemble avec plusieurs personnes. Et on construit et on crée des choses nouvelles, ça va un peu, encore une fois, dans tous les sens. Mais malgré tout, il y a une essence fondamentale qui est la personne qui est soi-même, et qui a ses limites, et qui a ses désirs, mais qui ne connaît pas encore. Enfin, qui ne sait pas encore bien les expliquer, ni les découvrir. Mais instinctivement, il va continuer là-dessus. Fernand et moi, c'est comme ça que ça s'est passé. On est deux, en fait. Il y a une dualité entre la vie, l'action, et la réalité de la créativité, de la création. J'ai un potentiel créatif assez, je veux dire, bon, ça ne me pose pas de problème, tout azimut, mais il faut bien se rendre compte que ces débuts sont difficiles. Il faut mettre tout en place, il faut tout réorganiser. On se pose des questions vis-à-vis des autres. On découvre plein d'autres choses, bien sûr, qui vous influencent constamment. Et puis, on continue avec ces influences à faire évoluer son propre travail. Car dans le milieu de l'art, à partir de ce moment-là, tout va très vite. On n'est pas tout seul, on doit faire des échanges d'idées, les technologies, mais les techniques, enfin je dis technologie, mais enfin, ce n'est pas seulement ça, c'est un petit peu avoir ses propres repères intellectuels et contractuels, et physiques, psychologiques. Comment vivre ça? Comment fait-on pour vivre ça? Eh bien, c'est suivre le rythme de la vie, de ses connaissances, de ses voyages, de ses informations. L'information, c'est très vaste, évidemment. Il n'y a pas que les expos, il y a les magazines, il y a les vernissages, et tout ça. Et au contact de certains autres artistes, ça fait extrêmement évoluer une pensée, ou en tout cas des choix de travaux, ou de travail, c'est comme on veut.
Et les choses changent à partir de ce moment-là. Puis les choses, donc, si elles changent, elles évoluent. Avec ses propres possibilités, son talent, sa facilité de travailler ou quoi ou comme, voire précédemment, puisque en exerçant la polyvalence de matériaux, les outils d'expression, c'est immense. Si nous devons continuer là maintenant à parler de ça, je vous donne rendez-vous au mois prochain.